pourquoi le copywriting à l'oral est la meilleure compétence à développer dès aujourd'hui. Et tu vas pouvoir le faire juste après cette vidéo et je vais t'expliquer déjà qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas, euh, et à quel point ça va changer ton contenu et le nombre de clients que tu as grâce à celui-ci. Ok, j'ai parlé à beaucoup de millionnaires, beaucoup de mecs dans les podcasts, vous avez pu le voir notamment sur la chaîne principale. Et il y a une question que je pose souvent, et si même vous regardez des épisodes, vous avez peut-être retenu ça aussi, c'est quelle est la compétence la plus utile à développer selon toi en 2025, 2026, peu importe. Et les gens ils me disaient quoi? Ils me disaient le copywriting. Ils viennent tous du copywriting. Mathis Chloé, Valère, Hamza Yacoubi. Hamza Yacoubi il m'a aussi dit la vente, mais la vente ça passe par le copy. Et qui d'autre? Sabdine il m'a dit ça aussi je crois. Non lui il m'a parlé de vente. Bref, la plupart des gars, même ouais, tous mes invités, même ouais, Léo Groff m'a dit la même chose. Il m'a dit copywriting. Et du coup, il y a un constat qui est simple, c'est ah ouais, putain, le copywriting, c'est trop cheaté, ils viennent tous de là, et c'est vrai que leur marketing, il est bon, et que c'est des gars qui arrivent à galvaniser les gens et à te faire rester. Et il y a Sofiane Kasmi, par exemple, dernier invité, qui m'a dit le copywriting à l'oral. Et là, j'ai beaucoup plus compris, parce que je me disais, ouais, mais en vrai, ils ont même plus de page de vente, il y a personne qui utilise le copy comme à l'ancienne, à rédiger des VSL, etc. Et à juste essayer d'avoir le meilleur script. Non, aujourd'hui, ça a bien changé, c'est le copy oral. Donc c'est ce que tu vas dire dans tes contenus, ce que tu vas dire dans tes appels, c'est ce que tu vas dire tout le temps, en fait. Choisir les bons mots. Et moi aujourd'hui, je le fais pas encore le mieux possible et je vais m'améliorer sur ça. Et c'est pour ça que je vous le partage parce que comme ça, vous avez l'apprentissage en même temps que moi. Vous allez pouvoir l'utiliser le plus rapidement possible. Mais en tout cas, ça te donne le pouvoir de captiver et retenir l'attention des gens. Ça te permet de transmettre un message et de moins diluer la valeur parce que ça, c'est un truc qui est très important. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui essayent de donner de la valeur, d'avoir des gros miros remplis de choses très intéressantes peut-être dans le fond, mais ils ne savent pas l'expliquer, ils ne savent pas simplifier des concepts comme a la capacité par exemple Hormozy de le faire. Ce qui fait que du coup personne ne comprend leur message et que la valeur est totalement diluée. Alors qu'ils ont juste pris la valeur d'un livre ou quoi. Enfin, on n'est jamais le créateur de quelque chose. Enfin, on n'est pas souvent en tout cas le créateur d'une idée ou quoi. On n'est pas forcément le premier à l'avoir ou pas le premier à l'avoir dit non plus. Mais c'est juste la façon dont on l'explique qui va nous permettre de faire comprendre aux gens. Ok. Un prof, qu'est-ce qui différencie un mauvais prof d'un bon prof? C'est à quel point est-ce qu'il sait bien faire apprendre les choses. Ok. Et tout ça, ça renforce tout votre narratif et votre message parce que tout simplement, on vous écoute, quoi. Ok. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est être vraiment expert sur son sujet. Si jamais tu sais pas de quoi tu parles, bah, ça va se ressentir et tu sauras pas les bons mots, tu sauras pas comment l'expliquer. Donc travaille bien ton sujet, de toute façon, même dans ton offre et dans ce que tu vas délivrer derrière, si t'es pas vraiment expert, ça va être compliqué pour toi. Au début, ça peut être intéressant aussi de scripter ces contenus. Ça va te permettre de te repérer, de choisir en amont le bon copy à utiliser. Même en vrai, en général, même pas qu'au début, je pense. Si tu scriptes le plus possible, tu auras un bon copy. Mais il faut pas être là à lire son script, il faut mettre le ton, etc. Mais ça, c'est le point juste après. Euh, Aussi, il va falloir apprendre le copy écrit. C'est ce que moi, je suis en train d'apprendre, par exemple, parce que je connais pas exactement les mots à utiliser, comment convaincre vraiment les gens, comment pré-convaincre en tout cas. Donc je réapprends le copy, c'est quelque chose sur lequel je m'étais déjà un petit peu formé, là je vais remanger un petit peu de ça. Et il faut aussi travailler son éloquence, c'est quelque chose que je suis en train de faire de mon côté. Vous voyez que je bégaye un petit peu encore, que j'ai pas forcément le meilleur ton possible, je suis souvent sur la même fréquence de parole et c'est quelque chose qu'il faut arrêter de faire. Je laisse peut-être assez peu de blanc alors qu'il faudrait en mettre plus, je parle peut-être trop vite, mais en tout cas je travaille sur ça et c'est ce que vous devez faire aussi de votre côté. N'hésitez pas à les regarder aussi, il y a des vidéos sur YouTube, il y a un mec qui s'appelle Liam Brochard qui est très intéressant sur le sujet, que vous pouvez aller regarder directement juste après cette vidéo. Et attention, quelque chose que Sofiane aussi m'a dit et que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des gens qui sont très bons en copie écrit mais nuls à l'oral parce que c'est un vrai travail de transposer cette compétence de copywriting écrit que vous avez peut-être déjà à l'oral et continuer à la cultiver parce que aussi c'est la manière dont vous parlez, le ton que vous mettez, l'éloquence, ça joue beaucoup. Voilà pour cette petite vidéo, c'était très court, mais le copy oral, c'est vraiment une très bonne compétence à développer. Et comment s'entraîner à ça, il faut pratiquer et prendre conscience. Je pense que la première étape aussi, c'est de prendre conscience de ce que vous dites. Genre, essayer vraiment d'être dans le moment de ce que vous parlez, enfin, de comment vous parlez. Et là, par exemple, je laissais mon parler. Là, voilà, vous voyez des lapsus qui sortent, je ne sais plus parler. Là, je laissais pas. Je recommence. Là, je laissais parler mon cerveau, et du coup, là, j'ai bégayé. Je dis des choses moins intéressantes, je suis moins sharp. Donc prendre conscience de comment vous parlez, être vraiment dans le moment, prendre des blancs, prendre son temps et connaître le copywriting à l'écrit pour le transposer à l'oral. Voilà le résumé de cette vidéo. Et je vais essayer d'appliquer ça moi aussi dans tous mes contenus. N'hésitez pas à me faire un feedback de comment je parle, si vous trouvez que c'est intéressant ou non. Ça m'intéresse et ça va me permettre de m'améliorer. Let's go!